Donc, j'ai donné ce témoignage pour vous montrer comment on peut être influencé par certaines habitudes. Maintenant, quels sont les milieux d'espèces d'influence? Quels sont les milieux où on peut être influencé par les habitudes? Je commence par la famille, parce que c'est là où les enfants sont. Ce que votre père fait, vous êtes jeune, ce que vous voyez votre père faire, vous avez beaucoup de chances de faire ça plus tard, parce que c'est le premier modèle. Ce que votre mère fait, ce que vous avez vu votre mère faire, vous avez vraiment plus de chances plus tard de faire la même chose. C'est très important. Donc, il y a le cercle familial. Vos oncles qui vous fréquentent, quand ils viennent, ce qu'ils font, si vous font quelques petits cadeaux, quand vous grandissez, quand vous allez dans d'autres, vous faites la même chose. Parce que vous avez vu faire. Donc, les milieux qui influencent, il y a le cercle familial. Mais à l'école, il y a l'école, vous avez des camarades, vous côtoyez des gens. Et ces gens-là ont des habitudes. Et vous finissez par copier progressivement leurs habitudes. Et là, il y a un danger. S'il y en a parmi eux qui n'ont pas les habitudes qu'il faut, quelqu'un qui fume, vous avez un aîné qui est en terminale, vous êtes en 5e et fume, si vous le fréquentez, à force de le fréquenter, vous risquez de fumer. Parce qu'il y a un processus, comme ça tout à l'heure je viendrai à ça, il y a une fixation, il y a une façon de copier. Ça vous émerge, ça vous submerge, je dirais. Et finalement, vous finissez par fumer. Il y a l'école, il y a le lycée, il y a l'université. Donc, le lieu où vous partez pour la formation, pour l'école, pour l'éducation, c'est un espace d'influence. Faites attention à tout ce qui se passe à l'école. Ce n'est pas tout qui est bien. Il y a les médias. Quand on parle des médias, on parle de la télévision, de la radio, on parle des journaux, on parle des publications. Ce que vous lisez dans les journaux, ce n'est pas forcément la réalité de la vie. Il y a des gens qui font du copier-coller. Comme j'ai regardé un film de novelas, donc je vais me comporter ainsi. C'est une erreur grave. C'est des films, on appelle ça fiction. Donc on écrit un texte qu'on appelle diégèse. C'est à partir de là qu'on fait les découpages séquentiels et on fait les films. Donc ce que vous voyez là, on le fait pour créer des effets sur les gens. Donc, quand on dit effet, là, tout à l'heure je parlais d'effet en introduction. Donc, c'est pour avoir des impacts sur vous. Donc, si vous pensez que l'effet est positif, que le comportement qui a adopté le positif, ça va vous influencer, vous allez adopter ça. On voit une jeune fille qui sort avec plusieurs gars, comme on le dit, vous parlez comme vous les jeunes, et à partir de là, les filles veulent imiter ça. Mais c'est des mauvaises habitudes. Si vous prenez ces habitudes, vous allez voir les conséquences. Parce que le film ne dit pas tout. Le film est juste une fiction. Voilà. Mais les conséquences sont énormes. Il y a les maladies. Il y a un certain nombre de choses. Vous aurez des difficultés pour vous marier parce qu'aujourd'hui, là, les garçons, pour vous marier, ils posent des questions sur votre passé. Si vous avez connu beaucoup d'hommes, là, il y a problème à ce niveau. Et donc, il y a l'école, les médias, comme je l'ai dit, la radio. Qu'est-ce que vous entendez? La radio dit beaucoup de choses. Vous faites attention. Les incitations à la haine, à la violence. Il y a des propos injurieux que vous entendez. Ce n'est pas la peine de répéter. Ce n'est pas de bonnes habitudes. Et Dieu merci, il y a toujours des parents, il y a toujours des gens pour vous mettre sur la bonne voie, pour vous dire que ça, ce n'est pas de bonnes habitudes. Malheureusement, on ne peut pas assez les parents. Tout à l'heure, on viendra à ça. Alors, il y a Internet aussi. On est influencé par Internet, les réseaux sociaux. Vous passez tout votre temps sur Internet. Il y a un danger. D'abord, il y a les problèmes avec les yeux. Regardez les enfants, les cocotiers, les enfants de grandes familles portent des lunettes très tôt. À 30 ans, ils ont des lunettes. Moi, regardez, à mon âge, je ne porte pas de lunettes et je lis correctement mon ordinateur. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas été influencé par ces choses. C'est vrai, il y a les facteurs naturels, mais il y a aussi les écrans de télévision, les écrans de portable qui fatiguent les yeux. Donc, il y a ces conséquences-là. Mais au-delà, qu'est-ce qu'on voit sur Internet? Des sites. Il y a des sites pour adultes, il y a des sites pour enfants. Si vous entrez sur les sites pour adultes, vous allez voir des choses qui vont façonner votre habitude. Et vous allez grandir avec ça. Vous êtes accro à des films qui ne sont pas intéressants, qui ne sont pas bons pour les enfants. Donc il y a Facebook, il y a WhatsApp. Et je voudrais vous dire, l'année passée, nous avons traité ces thèmes-là à Agoraport, du côté d'Alépé, pour les jeunes qui étaient avec nous. Les dangers des médias, d'Internet sur les enfants. Donc, sur Internet, vous pouvez voir quelqu'un qui a mis la photo d'un enfant. En réalité, ce n'est pas un enfant, c'est un adulte. Donc, ça peut avoir des influences sur vous. Donc, faites très attention à ce niveau-là. Donc, il y a les fréquentations, les amitiés, les collègues, les jeunes qui commencent à travailler très tôt, à 19 ans, 20 ans, vous travaillez. Vos collègues ont des habitudes. Eux, ils ont 30 ans. Vous venez d'arriver, vous voulez faire comme eux, leur habitude peut impacter.
vos vies. C'est la même chose, vous avez des amitiés, vous avez des gens au lycée, au collège, vous n'êtes pas de famille, vous avez du moins des familles différentes. Et vous avez des différences sociales. Ceux dont les parents sont aisés ont des smartphones et vous voulez forcément avoir ça, ça va façonner votre comportement. Il y a un certain nombre de choses dont il faut savoir cultiver les habitudes qu'il faut. C'est très important. Il y a les lieux d'habitation. Quand vous êtes dans un quartier, le quartier va vous façonner. Faites attention au quartier. C'est pas parce que dans ce quartier, tout le monde boit, tout le monde fume, les filles sortent à l'âge de 14 ans que vous avez fait la même chose. Le lieu de travail aussi est un espace qui nous façonne, qui nous influence, qui change nos habitudes. Et il y a les loisirs. Quand vous avez l'habitude d'aller à la plage, à un moment donné, vous n'avez plus le temps d'étudier. Donc, la plage devient l'idée d'aller à la plage, à la piscine. C'est pas de mauvaises choses, c'est de bonnes choses, mais c'est la fréquence. Chaque fois, vous en faites une préoccupation. C'est ce qui est au centre de votre vie. Vous ne faites rien d'autre que ça. Ça devient un problème. Donc, les lieux de loisirs, les lieux de sport. Je vous disais tantôt que moi j'ai fait les arts martiaux, mais j'avais un jour dans la semaine pour faire ça, les autres jours consacrés aux études. Ça c'est très important. Dans les boîtes de nuit, les bars, les maquis, ce sont des espaces qui vont vous influencer. C'est fait pour les adultes. Quand vous êtes jeune, vous partez là-bas, vous allez vous comporter comme des adultes. Et quand vous avez le comportement des adultes, on va vous traiter comme des adultes. Voilà. Nous parlions des milieux d'espèces d'influence. On a parlé de la famille, de l'école, du lieu de travail, des lieux de loisirs, tout ça qui influence nos habitudes. Mais il y a aussi certains facteurs qui favorisent ces influences. Les facteurs, on peut parler même de la pauvreté. Quand il y a la pauvreté dans une famille, en tout cas, il y a beaucoup d'influences qu'on a de part et d'autre. La pauvreté, il y a l'ignorance. L'ignorance, on ne sait pas, par exemple, que quand on allant sur les sites, certains sites d'internet, on peut être influencé. Donc, on ne sait pas que ces choses-là, quand on regarde les films brésiliens, quand on regarde les films américains, on ne sait pas que ça a une influence sur soi. Or, il y a beaucoup de jeunes qui sont devenus violents à la suite des films américains qu'ils ont regardés. Donc, il y a l'ignorance, il y a le suivisme. Je vois mon ami en train de fumer, je le suis. Donc, les Espagnols disent tu le suis bêtement. Et puis après tu fumes et tu n'arrives plus à t'en sortir. Or lui, pendant qu'il fume, il cherche à sortir de la cigarette, et toi tu entres dedans. Et là ça devient compliqué. Il y a des gens aussi qui manquent de personnalité. Donc ils sont, quand les autres disent, ils obéissent. Donc ils ne peuvent pas dire non. C'est toujours les autres qui suivent. Et ça c'est un problème. Il y a les effets de mode. On fait ça, aujourd'hui on se pèse les oreilles, on se pèse le bout des seins, etc. Cette extravagance-là. Il y a des gens qui font ça. Et cette habitude-là, si tu prends cette habitude, tu vas communiquer ça, tu vas évoluer, essayer de communiquer ça à d'autres personnes, soit dans ton entourage, ou même après, si tu as des enfants, tu vas le communiquer. Il y a des gens qui sont rattrapés par leur passé. Et les choses qu'ils ont vécues dans leur passé, ça devient des habitudes pour eux, comme je le disais. Quelqu'un qui avait l'habitude, on avait l'habitude de crier sur lui, on crie sur lui, on crie sur lui, on crie sur lui. Il travaille, au niveau du travail, on continue de crier sur lui. Quand il était tout petit, on criait sur lui. On travaille, il travaille maintenant, on crie encore sur lui. Ça fait des soucis pour lui. Et donc, c'est des habitudes qu'il a eues par le passé vont ressurgir quand il grandit. Il y a la paresse. Quand vous êtes paresseux, quand vous ne faites rien, vous allez subir des influences extérieures. Il y a aussi la négligence, comme je l'ai dit, il y a des gens qui sont très négligents. La chose se passe, il ne fait rien pour combattre ça. Il est là, il est amorphe, et d'après les Espagnols, il est mongon, il ne fait rien. Et il subit seulement. Il ne réagit pas. Donc, il y a ça, le sport, il y a les loisirs qui sont des facteurs d'influence. Quand le sport peut vous influencer, les loisirs, les chansons, la musique et bien les choses, ça peut vous influencer. Et donc, finalement, il y a des gens qui sont influencés par ces loisirs-là au détriment de leur étude. Ils préfèrent aller danser, ils préfèrent aller dans les boîtes de nuit que d'étudier. Donc, ce sont ces facteurs-là. Il y a des crises d'adolescence. En tout cas, quand vous avez atteint un certain âge, vous voulez prouver, vous n'êtes même pas à 14 ans, vous faites des crises. Quand vous commencez à voir là-bas, vous croyez que vous êtes déjà grand. Donc vous comportez comme grand. Ça, ce sont des crises d'adolescence. C'est des choses qui peuvent être traitées plus tard. Donc, il y a des habitudes de consommation. Voilà. Vous voyez vos parents prendre l'alcool. On dit les parents boivent bandit. C'est tout à fait normal. Là, le grand-père a bu.
l'arrière-grand-père a bu, le père a bu, le fils n'est pas naturellement boire Bangui. Donc ces habitudes-là, on les voit dans le passé. Ça, ce sont des habitudes de consommation. Baoulé mange Gignac, c'est normal puisque son grand-père a fait. Diola mange Kabato, c'est normal puisqu'ils ont vu le parents faire. Et donc, il y a des habitudes de consommation et tout ça. Mais il faut voir aussi les influences sur l'autre angle. C'est l'intelligence sensorimotrice. C'est un peu compliqué, mais je vais simplifier la chose. Ça, ce sont des études qui ont été développées, des théories qui ont été développées sur l'intelligence de l'homme. Et c'est la construction de l'intelligence chez l'enfant. Ces théories ont été développées par Jean Piaget. Jean Piaget a travaillé sur ces choses-là pour comprendre que dès l'enfance, le bébé a des influences multiples sociales. Le bébé voit sa mère en train de dîner. Le bébé voit le père en train de conduire. Et déjà, les influences ont commencé. Ça se fixe sur son cerveau. Ainsi de suite. Donc, les influences, ce n'est pas quand on est adulte, mais c'est depuis l'âge de départ. Donc, depuis le bas âge, comme on le dit, que vous êtes influencé par tout ce qui est aux entours, tout ce qui est société. Vous voyez les gens beaucoup danser autour de vous, vous grandissez avec, vous dansez. Si vous ne faites rien, vous cassez cette chaîne-là, vous continuez de danser. C'est très important. Dans ce niveau de l'intelligence sensorimotrice, il y a une sorte d'assimilation. Vous assimilez les choses, vous ajoutez les choses s'ajoutent, ça se fixe sur votre cerveau, sur votre intelligence, et vous grandissez avec. C'est très important. Donc, au niveau de comment les habitudes ont-elles des influences sur les jeunes, voici ce que j'avais à dire. Premièrement, j'ai rendu les témoignages des présidents Mitterrand, des Michael Garçon, j'ai rendu témoignages des hommes politiques qui ont influencé, j'ai parlé des milieux qui influencent, j'ai parlé aussi des facteurs d'influence et l'intelligence sensorimotrice. Quelles sont les conséquences de tout ça? Il y a les conséquences, il faut voir en termes d'inconvénients et d'avantages. Quand vous êtes influencé par les habitudes, vous remarquez qu'il y a des échecs multiples et répétés. Vous échouez à beaucoup de choses. Si vous avez l'habitude d'être dans les boîtes de nuit, de ne pas étudier et tout ça, naturellement, c'est des échecs répétés. Ça, il n'y a pas autre médicament comme on le dit. Et si vous avez l'habitude de suivre des voyous, des gens, des jeunes délinquants, naturellement, vous allez développer des tendances de criminalité. Vous allez vous comporter comme eux. Et donc, vous avez des comportements criminels. Et même si vous avez l'habitude de fumer, votre santé va être précaire. Vous avez l'habitude de fumer, vous ne dormez pas assez, vous aurez des problèmes de santé. Et il y a la mort prématurée aussi. Parce que si un jeune s'habitue à sortir, à revenir tard, à conduire, vous avez 16 ans, 18 ans, vous prenez le véhicule de vos parents et que vous roulez la vie à vitesse parce que vous avez vu ça à la télévision, par un film, naturellement, il y a la mort qui peut être au bout. Et c'est très important. Et s'il y a ces échecs, et s'il y a tout ça après, les conséquences vont vous analyser, vous avez de mauvaises conditions de vie. Vous n'avez pas eu le temps de préparer des diplômes, vous n'avez pas eu le temps de faire des formations adéquates et naturellement, vous n'aurez pas d'emploi vous permettant d'avoir des conditions de vie. Même, vous ne pouvez pas développer des activités, vous-même créer des entreprises vous permettant d'avoir de meilleures conditions de vie. Et donc, si c'est ça, vous allez perpétuer la pauvreté de la famille. Ça, c'est ce que je peux dire en termes d'inconvénients concernant les influences des habitudes. Mais il y a d'autres avantages. Quand vous êtes influencé par de bonnes habitudes, naturellement, vous avez des succès. Vous avez naturellement des succès. Il y a un ouvrage que quelqu'un a écrit, je ne vais pas citer ici, mais moi je vais citer le titre de l'ouvrage. C'est Père riche, Père pauvre. Et celui qui a écrit ça a vu l'expérience. Il a fait la comparaison. Comment on fait pour être riche et comment on fait pour être pauvre. Et il s'est fixé, il s'est donné l'objectif d'être riche. Il a travaillé dans cet objectif, il est devenu riche. Il a suivi l'exemple des autres. Il a regardé, il a vu comment les riches ont fait, comment les milliardaires ont fait pour devenir milliardaires. Et après, il est devenu milliardaire en dollars. Donc ça, c'est très important. L'autre avantage, c'est que quand vous développez de bonnes habitudes, de vous coucher tôt, de faire un certain nombre de choses, vous êtes en bonne santé. Quand vous développez l'habitude de ne pas boire, de ne pas fumer, vous avez une très bonne santé. Et ça, et puis vous avez une longue vie. Vous tirez sur la terre. En tout cas, si d'après on le dit à l'église, le salaire du péché c'est la mort. Mais quand on vit bien, quand on a de bonnes pratiques, on vit longtemps. Et on a de meilleures conditions de vie sociales et professionnelles quand on a de bonnes habitudes.
quand on apprend bien, quand on développe l'habitude de bien travailler, qu'on n'est pas paresseux, qu'on n'est pas fainéant. Bien entendu, la conséquence, c'est qu'on a une promotion, on a un bon salaire et on a une bonne condition de vie. On ne devient pas cadre lorsqu'on a de mauvaises habitudes, ce n'est pas possible. On devient cadre, on devient haut fonctionnaire, on devient ministre, on vous nomme, vous avez la promotion parce que justement, vous avez de bonnes habitudes, que ce soit sociales, professionnelles, etc., etc. Et naturellement, quand vous avez la promotion, ça vous brisez la chaîne de pauvreté que connaît la famille. Alors, comment on peut minimiser ça? Comment on peut faire pour réduire l'influence, du moins les influences des habitudes sur nous? Il faut fuir les mauvaises habitudes. Je dis bien fuir. Ce n'est pas la peine de jouer avec ça. Vous avez quelqu'un, un ami qui fume, fuyez-le simplement. Si vous lui donnez des conseils qui ne veut pas vous écouter, la meilleure des choses, c'est de le fuir. Sinon, il va vous contaminer. C'est lui finalement qui va vous convaincre à fumer. Parce qu'au fur et à mesure, les mauvaises fréquentations créent des mauvaises mœurs. Donc il faut fuir les milieux aussi qui favorisent ça. Vous êtes dans un milieu où vous êtes influencé par les mauvais comportements, etc., etc. Il faut quitter là. Autant que cela dépend de vous, il faut quitter ces milieux-là. Ça va vous aider. Il faut faire attention aux médias et aux réseaux sociaux. Il faut faire attention à Internet, s'il vous plaît. Il y a des choses pour les jeunes, il y a des choses qui ne sont pas pour les jeunes. Ce n'est pas la peine de se cacher comme papa et maman ne sont pas là, donc ils vont profiter pour regarder Internet. Ce que tu regardes là, ça va te déterminer plus tard. Tu vas garder cette habitude-là parce que vous n'avez pas une intelligence sensorielle-motrice, il y a une fixation, une processus d'assimilation qui se passe. Je n'ai pas été long là-dessus parce que c'est des théories trop difficiles pour vous. Mais sachez que toutes les fois que vous commencez à caresser une habitude, elle va se familiariser avec vous, vous allez déposer ça plus tard. Je vais vous donner un exemple très simple pour finir. Il y a un moine catholique, Ignace de Loyola, qui a dit ceci: donnez-moi un enfant à 6 ans, je vous le rends à 12 ans, il devient catholique à vie. Pourquoi? Parce que justement, la formation, tout ce qu'on va lui faire permet de le maintenir comme catholique. Ça, c'est très important. Mais quelles sont les bonnes habitudes à adopter? Il faut savoir écouter et s'instruire auprès des parents et des personnes âgées. Et ça manque. Aujourd'hui, on ne veut plus écouter les parents. Or, les parents ont l'expérience des succès et des échecs. Et donc, quand ils partagent ça avec les enfants, c'est tout bon jour. Donc, il faut développer l'habitude d'écouter les parents, de s'instruire auprès d'eux. Et il faut développer les bonnes habitudes. Si vous avez l'habitude de dormir tôt, il faut continuer ça. Quand on vous félicite pour quelque chose, continuez dedans. Mais quand on vous fait des reproches pour une chose, arrêtez, ce n'est pas la peine de continuer. Donc, il faut suivre Jésus, il faut lire la parole de Dieu pour ceux qui vont à l'église. Il faut discerner le bien et le mal, il faut savoir ce qui est bien et mal. Est-ce que toi-même, quand tu fais quelque chose, peu importe l'âge, on sait ce qui est bien, ce qui n'est pas mal. Peu importe l'âge. Donc, à 8 ans, n'importe quel âge, on peut savoir que ça, c'est pas bon. Les parents ne veulent pas. D'ailleurs, même quand vous ne connaissez pas ce qui n'est pas bien pour vous, les parents vous le disent. On dit ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Il faut distinguer ça. Et ça, depuis notre enfance, on nous le dit. Mais il faut savoir utiliser Internet et les réseaux sociaux. Il faut savoir construire sa personnalité. Vous-même, il faut construire votre personnalité. C'est très important. Et donc, au regard de ce que je viens de dire, je voudrais vraiment attirer notre attention en tant que jeunes, en tant que parents, sur les habitudes. Les habitudes que nous avons maintenant feront de nous les personnes de demain. Que Dieu nous bénisse.